et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allons en Galilée, nous y trouverons Jésus-Christ, il est ressuscité. Alléluia, le Seigneur. Allons-y, allons en Galilée, nous y trouverons Jésus-Christ, il est ressuscité. Oui, ce n'est plus la fête de la résurrection, mais celle plutôt de l'ascension. C'est vrai, mais la résurrection est le début, est le commencement, est le milieu et est la fin de l'existence même de la vie chrétienne. Parce que si Christ était mort, il n'avait pas ressuscité, alors comme dit l'apôtre Paul, nous serions menteurs et notre foi serait vaine parce que nous n'aurions pas d'espérance. L'ascension est donc un processus et dans le processus de la résurrection, dans la suite du processus de la résurrection. Et c'est pourquoi nous sommes là en ce jour de semaine pour célébrer. Et si l'ascension n'était pas la fin? Voilà la question. Et si l'ascension n'était pas la fin? Voilà la question qui nous est posée et que nous allons nous atteler de répondre à travers ce message aujourd'hui. L'Église chrétienne mondiale célèbre aujourd'hui, autant que cela puisse se faire, la commémoration du retour du Fils vers le Père, du Sauveur vers le Seigneur, du Fils vers le Roi de gloire, le Roi vers le Roi de gloire. Ce temps clôt donc les 40 jours de théophanie depuis la résurrection. Nous célébrons donc l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus, le Fils de Dieu, ou encore son enlèvement au ciel. Les évangiles synoptiques et la monographie des Actes des Apôtres relatent chacun avec sa subtilité cet événement majeur de la vie, de la foi et celle de l'Église. Selon l'évangéliste Matthieu, texte qui a fait l'objet de notre lecture tout à l'heure, l'ascension se passe en Galilée, sur une montagne qui avait été préalablement désignée par Jésus lui-même.
pendant qu'ils y sont. Matthieu précise que ne sont présents que les 11. Pendant que les 11 sont donc sur cette montagne, Jésus apparaît. Et comme à l'accoutumée, deux attitudes se présentent. Ceux qui doutent du fait de sa personne et ceux qui le reconnaissent immédiatement et font allégeance en se prosternant. Mais l'attitude des uns ou des autres n'arrête pas le message du ressuscité qui se libère en 4 étapes. Je détiens désormais tous les pouvoirs. J'ai repris ma place. Par conséquent, toi aussi, tu détiens mes pouvoirs. Deuxièmement, allez, voilà l'ordre qui est donné. Ensuite, enseignez. Et enfin, soyez rassurés de ma présence permanente. D'où le thème de ce matin, et si l'ascension n'était pas la fin. En effet, le départ du maître des disciples de la terre où il a passé 33 années approximativement, pour plusieurs, et même pour les disciples, signifiait la fin de tout. Mais Jésus change ce concept pour leur dire, non, ce n'est pas la fin, mais c'est maintenant que vous commencez. La mission commence maintenant et elle commence avec vous, mes 11 fidèles. Cette clôture de l'évangéliste Matthieu est d'une grande importance dans la science missiologique, la science des envoyés. Il a même été baptisé la grande commission ou encore la grande mission d'évangélisation. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si la Pentecôte marque la naissance de l'Église chrétienne, l'ascension, elle, est le début de la mission d'évangélisation. Une mission obligatoire, car le Seigneur la libelle à l'impératif. Allez! Désormais donc, pour quiconque devienne disciple, la mission d'aller devient un impératif obligatoire. L'ascension devient un impératif nécessaire de la foi. La montée du Seigneur vers le Père ouvre le chemin de la mise en action. Allez! Avant, il disait, venez en pas. Rendons-nous à. Désormais, c'est vous. Il dit, allez. Et aussi, non pas seulement de la mission, mais aussi de l'œuvre didascale, c'est-à-dire de l'enseignement. Pendant son ministère terrestre, Jésus a enseigné. Mais maintenant, au temps de son élévation, les 11 sont appelés à enseigner. Mais cet enseignement n'est pas limité seulement aux 11, car la vision christique est une vision immense. Il n'a pas dit allez, faites des hommes et des femmes, des disciples, comme nous avons l'habitude de le croire, mais il a dit allez et faites des nations. Ce qui se comprend par tout peuple, sans exclusion. Et partant de la définition de la nation, nous comprenons que lorsqu'on parle de la nation, on voit d'abord les institutions avant de voir le peuple. Parce qu'une nation est composée d'abord d'institutions avec le peuple et c'est ça qui fait la nation. Pour dire que le but de Jésus, c'était d'abord que les chefs, les autorités soient gagnés comme disciples avant que le peuple suive. Et vous savez, si le chef, l'autorité est gagné comme disciple, toute la nation se soumet par obéissance au chef. La transformation donc, le disciple-là selon Jésus-Christ commence par le haut. Et je crois que nous avons un adage comme ça qui n'est pas très joli, mais que nous disons, le poisson pourrit d'abord par la tête.
Ça veut dire que si le haut n'est pas transformé, tout ce que le bas va faire, la pourriture va attaquer le bas. Et Jésus l'avait compris. Si les chefs de famille, les pères, continuent à dire que l'église, c'est l'affaire des femmes et des enfants, la maison ne sera jamais dans la direction divine. Si dans une communauté familiale où il y a un responsable d'une grande famille et il dit ah, chacun est libre de partir là où il est, c'est l'ouverture donc à la destruction. Est-ce vraiment le cas de nos jours? Est-ce que nous commençons l'évangélisation par la tête ou par la queue? Parce que lui-même, il dit, vous êtes la tête et non la queue. Lui bien-aimé. Et Jésus continue, parce qu'il donne un cheminement processuel. Car c'est lorsqu'une personne ou une nation est devenue disciple qu'on la baptise. Le baptême n'est donc pas une friandise qu'on distribue au premier venu. Contrairement à ce que plusieurs pensent. Le baptême se donne lorsque j'acquiers le titre de disciple. C'est alors que désormais je dois m'asseoir et apprendre à découvrir Dieu dans toute sa plénitude. Et voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Le baptême est devenu une friandise. Un bonbon qu'on donne à un enfant qui est fâché pour le calmer. Et vous savez, le bonbon ne calme pas la faim. Dès que tu finis sur le bonbon, tu as encore faim. Et nous avons fait donc du baptême une friandise. Et ce qui se passe, c'est que comme on veut, au moment où on décide, chacun peut recevoir le baptême comme il veut, où il veut, quand il veut. Et les grandes théories de multiplication de réception de baptême en tout lieu sont même nées. Malheureusement, bien-aimés, le constat est amer. Parce que nous assistons à un suivisme religieux et non chrétien. Un laxisme dans l'apprentissage des disciples. Un mois à peine de catéchisme et on soupire déjà après le baptême. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que les raisons pour recevoir le sacrement de baptême ou de confirmation aujourd'hui sont tout sauf le fait de devenir disciple. On reçoit le baptême parce qu'on va voyager. Pour l'inauguration de la maison, une promotion au service ou dans la société, l'inauguration d'un temple et de plus en plus lors des grandes consécrations, des grandes réunions de nos églises, on assiste à des baptêmes. Mais après on est surpris que du jour au lendemain, les nouveaux baptisés ont pris la clé des champs. C'est tout à fait normal, car le fondement était faux. Le monde souffre aujourd'hui et dépérit de nos jours à cause de la mauvaise qualité et du mauvais rendu des soi-disant chrétiens dans la société. Mais vous savez, c'est normal, car ils refusent l'enseignement. Ils n'en réalisent pas la nécessité, d'où la foi de médiocrité et permettez-moi le mot d'insalubrité. Pourtant, nous devons comprendre, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas ne pas recevoir un enseignement. Les disciples ont été formés 3 ans. Chaque jour, ils ne rentraient pas chez eux. Ils marchaient avec le maître, ils dormaient avec le maître, ils mangeaient avec le maître, ils partaient partout avec eux. Même après 3 ans, ça n'a pas suffi. Parce que dès qu'on a été le Seigneur, 3 ans d'enseignement sont tombés. Il y a d'abord eu la fuite. Mais nous alors, à peine 2 mois de catéchisme, la dernière vague des baptisés, ce n'est pas le Covid qui les a chassés avant que le Covid ne venait plus. Doit-on désormais suspendre l'admission du baptême? Pourtant, nous ne pouvons pas parce que c'est un moyen de grâce. Mais un moyen de grâce qui commence à devenir trompeur et menteur. Parce que plusieurs s'accrochent au baptême pour dire je suis sauvé. Mais permettez-moi de vous dire qu'il y a des personnes qui auront un enfant avec le baptême. Et c'est pourquoi la société souffre. Le monde souffre.
nous avons amené un christianisme d'insalubrité. Vous connaissez l'insalubrité, non? La promiscuité, la saleté, la poubelle qu'Isaac me transporte là. C'est ça aujourd'hui que le monde voit quand on parle des chrétiens. On ne voit plus rien d'autre. Et c'est malheureux. L'ascension n'est pas la fin. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le texte d'Éphésiens que nous avons lu, nous donne la valeur et le but de la grande commission, de l'ascension dans notre vie et dans la vie de tout disciple de Jésus-Christ. Pour lui, l'ascension marque véritablement un renouveau. Car désormais, du fait de l'enseignement reçu, bien reçu, nous aurons, premièrement, un esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. C'est-à-dire plus de place pour l'ignorance. Si quelqu'un est bien formé et dans sa vie il se retrouve dans un problème, et quand il m'a dit que je ne savais pas que Dieu n'avait pas dit ça, c'est que c'est le mensonge. Parce que celui qui a reçu la bonne formation reçoit l'esprit de sagesse, de révélation et de connaissance. Deuxièmement, les yeux de notre cœur, c'est-à-dire notre conscience, seront illuminés pour découvrir l'espérance, pour découvrir la richesse qui est dans la gloire de Dieu et la place qu'il donne à ceux qu'il appelle ses élus. Troisièmement, tout disciple, toi et moi, si nous sommes disciples, tout disciple doit donc découvrir la grandeur de sa puissance, la grandeur de sa force qui se manifeste au travers de nous. Et je crois que c'est toujours le même apôtre Paul qui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force et de puissance. Où est donc passé cet esprit de force et de puissance? Pourtant, à sa première, lorsqu'il arrive, la première chose qu'il dit, c'est tout pouvoir m'a été par ricochet à vous. Cette même puissance qui agit donc depuis la résurrection du Christ, cette même puissance qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom, et cette même puissance qui lui donne de pouvoir connaître l'ascension. Il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et ceci pour l'éternité. L'apôtre Paul continue en disant qu'il est le chef de l'Église, et que l'Église est son corps. Et parce qu'il a le pouvoir, même sur les aspects, sur l'espace-temps, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais l'inquiétude nous donne de ne même pas voir ça. Quelque chose m'a dit que Dieu voit même. Ouais, Seigneur, tu es où? Et il te dit, je suis avec toi. Il ne dit même pas que je marche à côté de toi, je suis avec toi, je suis dans toi. Mais tu dis, Seigneur, tu es... C'est toi-même qui es où? Ce n'est pas lui. Oui, bien-aimé, donne une double assurance. Donc, à chaque disciple. La première assurance, c'est que je travaille pour un chef qui a tous les pouvoirs. Et lorsqu'on parle de pouvoir ici, le substantif pour dire pouvoir, dunamis, ce n'est pas seulement le pouvoir. C'est la puissance, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la masse. C'est ce qu'on ne peut même pas soulever. Donc tout ça entre dans le pouvoir et dans la puissance. Et la deuxième assurance, je ne suis pas seul, car il est présent à mes côtés, en moi, à tout moment. Étrangement, avant la pandémie du Covid-19, les hommes redoutaient la guerre atomique. La bombe atomique. Mais il ne faisait pas cas de celui-là qui a créé l'énergie atomique. Mais on avait peur de la bombe atomique, mais on n'avait pas peur de Dieu. Mais aujourd'hui, il a mis pause sur la bombe atomique. Et chacun a peur, chacun se tait comme ça là dans son bunker ou dans son trou. Pour dire que tout pouvoir lui a été vraiment donné. Oui, bien-aimé, par cette thématique, et si l'ascension n'était pas la fin, Jésus
nous engage dans la mission. Si tu croyais que tu avais déjà beaucoup évangélisé, le Seigneur te dit, fais-le encore. Si tu croyais que tu avais reçu beaucoup d'enseignements, le Seigneur te dit, reçois encore et transmets aussi. Si tu te sentais faible, rappelle-toi qu'il te dit, j'ai reçu tout pouvoir. Je suis la tête et toi tu es le corps. Donc si la tête a reçu tout pouvoir, le corps aussi a reçu. Si tu doutais, vu les circonstances de sa présence, sache-le, il est près de toi et il est près plus que jamais. Ne t'arrête pas, continue ton travail, évangélise, enseigne, baptise, oui, mais baptise les disciples. Et sache-le, il dit, il est la plénitude qui remplit l'Église. C'est-à-dire que chaque membre qui se trouve est rempli de la présence de Dieu. Et d'où la question de l'unité, qui est la clé de voûte pour l'effusion du Saint-Esprit à venir. Oui, frères et sœurs, l'ascension ne veut pas dire que le Seigneur est parti pour toujours. L'ascension veut dire que tout ce que Jésus avait fait, désormais, tu es appelé à faire pareil. Et même plus. Si nous comprenons cela ici, la peur va nous quitter. Le doute va s'enfuir. Et nous allons nous mettre à l'œuvre. Et si nous avons reçu un baptême de distraction, de friandise, répentons-nous. Revenons au catéchisme. Revenons aux enseignements et apprenons. Parce qu'un bon disciple, comme j'ai l'habitude de dire, un bon catéchumène est un bon chrétien. Et un mauvais catéchumène est un mauvais chrétien. Revenons à l'enseignement, écoutons. Et le Seigneur qui nous a donné des missions, nous allons l'accomplir avec l'assurance de sa puissance et de sa présence chaque jour à nos côtés. Une fois de plus, bonne fête de l'Ascension et que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.